Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on va faire une nouvelle leçon sur les cahiers de la Luciole, toujours pour le niveau CE2, c'est-à-dire troisième année primaire. Alors, cette fois, on va faire la leçon « Qu'est-ce que le système solaire ?» Bien, alors commençons par observer cette illustration et après, on va répondre aux questions. Alors, comme vous le voyez ici, on voit bien sûr ce qu'on appelle le système solaire. Bien. Alors, comme j'ai dit, vous allez observer cette illustration et bien sûr les questions, les réponses de ces questions se trouvent sur cette illustration. Bien. Alors, quel est le nom de l'astre qui se trouve au centre, c'est-à-dire cet astre? Alors, comment on l'appelle? Bien sûr, c'est le Soleil. Bien. Quel nom donne-t-on aux 8 autres astres représentés sur cette image? Alors, on a 8 astres. Voilà, comme vous le voyez, on a les astres et on a leur nom ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on a 8 astres. Alors, quel est le nom? On va essayer de donner le nom. Voilà, ici, on va regarder cette courbe ici. On a ce qu'on appelle le Mercure. Ici, Saturne, Uranus, Neptune, Vénus, Mars, Terre et Jupiter. Bien. Alors, comment se déplacent-ils maintenant? Comment se déplacent ces astres? Voilà, ici, comme vous le voyez, on a les planètes ici. Ces astres, c'est-à-dire les planètes, se déplacent en tournant autour du Soleil. Se déplacent en tournant autour du Soleil. Alors voilà comment se déplacent-ils. Si vous voulez, les astres ou bien les planètes se déplacent en tournant autour du Soleil. Et voilà quel est l'astre le plus proche de l'astre central, c'est-à-dire du Soleil. Alors, l'astre le plus proche du Soleil, on va voir cette courbe ici et on va lire le nom. C'est écrit ici, c'est ce qu'on appelle Mercure. Vous voyez? Et l'astre le plus éloigné, on va voir la dernière ici, c'est ce qu'on appelle Jupiter. Jupiter, voilà. Plus proche Mercure et plus éloigné Jupiter. Alors ici, quels sont les principaux astres qui composent le système solaire? Quelles sont leurs particularités? Bien sûr, pour répondre à cette question, on va essayer de faire des recherches et à la fin, on va répondre à la question. C'est la question posée maintenant, ce qu'on appelle بالعربية سؤال التقصي. Bien, je cherche. Complète le tableau avec les durées correctes pour répondre aux questions. Alors, regardez bien ici, on a les durées. C'est 2 ans, 88 jours, et ainsi de suite. Donc, on a des années, on a 10 jours. Alors, voilà, ici l'indice qui va nous aider, c'est plus les planètes sont éloignées du Soleil, plus les planètes sont éloignées du Soleil, plus elles mettent de temps à en faire le tour. يعني كل ما كان planète بعيدة من le Soleil, غتستغرق وقت أطول pour faire le tour. D'accord? Bien. Alors, je vais expliquer. Durée que met la planète pour faire un tour complet autour du Soleil. يعني الوقت اللي غديرو باش دير دورة كاملة حول الشمس. إذن voilà les planètes اللي عندنا. Mercure, Vénus, Terre, ainsi de suite. Alors, غناخدو Mercure, on va voir Mercure هو le plus proche du Soleil. Donc, كل ما كان قريب كل ما كان le tour في مدة أقصر. Donc, غناخدو أقصر مدة هنايا. Alors, on a هنايا des années et on a 10 jours. Bien sûr, هنايا 88 jours. هنايا 225 jours et ainsi de suite. Donc, أصغر مدة كتبان لينا هي 88 jours. Donc, elle va correspondre, cette durée va correspondre à la planète Mercure. D'accord? Voilà, ici, on va voir 88.
Et on va chercher la planète encore qui suit Mercure. Bien sûr, c'est Vénus. On va voir ici, c'est Vénus. Donc, ici, si vous voulez, la durée اللي تابعها هذه أصغر durée قلنا 88 اللي تابعها c'est ici c'est des années, des jours, des années, des jours, des jours et des années. Donc on a 225 jours, ici 687 jours. Donc 225 jours غتكون هي Vénus et ainsi de suite. Pour Neptune غتكون عندها la durée la plus longue يعني أكبر مدة هي بالنسبة لنبتون. Alors Neptune غنشوفوا أطول مدة عندنا هنا 12 ans, هنا 84 ans, 30 ans et 165 ans. Donc أكبر مدة هي 165 ans اللي غتكون correspond à Neptune. D'accord. إذا نديرو الكلاسمون ديال هاد لي ديغي من الأصغر إلى الأكبر. بيان سور كل ما كانت البلانيت أقرب إلى للسولي كل ما غدير واحد الوقت أقصر. Voilà. Bien. Alors, en combien de temps la Terre fait-elle un tour complet autour du Soleil? Alors, bien sûr, comme vous le savez, en combien de temps la Terre fait-elle un tour complet? Bien sûr, une année qui correspond à 365 jours. À combien d'années correspond-il? Voilà, ici en jour, c'est 365. Et ici, c'est une année. Bien, passons maintenant à l'autre page. Alors, pour l'autre page, vous avez réalisé cette expérience pour répondre aux questions. Bien. Alors, voilà l'expérience. C'est vous avez 2 thermomètres. Alors, voilà ici, compare la température du thermomètre le plus proche de la lampe avec celle du plus éloigné, le plus éloigné, si vous voulez, et constate. Voilà, on a 2 thermomètres, comme vous le voyez, et on a lampe qui chauffe. Voilà, celui est un peu plus proche par rapport à l'autre, au soleil ou bien à la lampe. Alors ici, que constate-t-il? Bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit? Alors j'ai dit plus on est proche du soleil, plus la température sera élevée. Bien, alors ici on va dire la température la plus proche de la lampe, bien sûr, est plus élevée par rapport à la température qui est, si vous voulez, loin de la lampe. Donc, si vous voulez, le thermomètre qui est proche de la lampe va indiquer une température plus élevée par rapport au thermomètre qui est loin de la lampe. Et ici, si vous voulez, quel astre la lampe représente-t-elle? Alors ici, la lampe va représenter, si vous voulez, le soleil, bien sûr, d'accord? Et les thermomètres, si vous voulez, les planètes. Donc, plus une planète est proche, si vous voulez, du soleil, plus la température va être élevée sur cette planète. Et voilà ici, je peux dire encore une autre fois. Alors, on constate que la température la plus proche de la lampe est plus élevée par rapport, ou bien indiquée par le thermomètre qui est proche de la lampe, est plus élevée par rapport au thermomètre qui est loin de la lampe. Et voilà, j'ai dit l'astre, quel astre la lampe représente? La lampe représente le soleil. Passons à la question B. Complète le tableau avec les bonnes températures et toi de l'expérience ci-dessus et de l'exercice 1. Voilà, ici on a des températures et on a des planètes. Température moyenne à la surface de la planète. Alors, comme on a dit que Vénus, Terre et Mars, comme on a vu sur la page 1, on a dit que Vénus est proche. Alors, Vénus et Terre, voilà Vénus, et voilà Terre, et voilà Mars. Donc, Vénus, il est proche. Vénus est plus proche au Soleil par rapport à la Terre, et la Terre, elle est plus proche encore par rapport à Mars, planète qui s'appelle Mars. Donc, plus la planète est proche du Soleil,
plus sa température, on a dit qu'il va être élevé. Bien, voilà, et d'après aussi cette expérience, on a vu que le thermomètre qui est proche de la lampe, c'est-à-dire la planète, on a dit que ça indique une planète et celle indique, la lampe indique, si vous voulez, le soleil. Donc, plus on est proche, plus planète proche du soleil, plus la température est élevée. Et un autre point à savoir, c'est que lorsqu'on a le signe moins, ça veut dire la température est, si vous voulez, plus petite par rapport lorsqu'on a le plus. Ici, on a 15, ça veut dire que c'est plus 15. Et ici, on a 475, ça veut dire qu'on a plus 475. Alors ici, on a moins. Donc, 15 degrés Celsius, c'est plus chaud, si vous voulez, quand on a moins 50. إذا ملي كتكون عندنا moins راه هي أقل من الحرارة اللي كتكون فيها بليس. وخا يكون عندنا مثلا الرقم هنا كبير وهنا صغير، كنعرفوا بأن moins c'est plus petite que plus. نقولوا مثلا لا طومبيراتور إلا كانت مثلا moins 10 وعندنا باغ اكزومبل 3 ولا 4 دوغري، هذيك 3 ولا 4 راها اشد حراره من ديك moins 10. دونك فوالا يسي الموان يعني راه هي الاصغر هنا. دونك فينيس قلنا لو بلي بروش دي سولي، دونك هو اللي غتكون عنده لا طومبيراتور لا بلي غروند، دونك هو اللي غتكون عنده 475. يا بري تابعه لا تير بروش بارابور ا مارس، دونك غتكون عندنا ثاني حراره اللي هي 15 دوغري، وهاد moins 50 راه اصغر température، donc غتكون عند مارس اللي هو plus loin de la température. Voilà, je vais vous donner la réponse écrite à la fin. نعطيكم الجواب من بعد مكتوب. D'accord? Alors, passons à la question 4. Observe l'image, puis réponds aux questions. À quel moment du jour correspond la partie A? Bien sûr, ici, on voit très clair que c'est la journée, et B, c'est la nuit. Quel est l'astre qui apporte de la lumière à la Terre pendant la journée? Bien sûr, le soleil اللي كتعطينا الضوء خلال النهار. Voilà, le soleil est une étoile. Une étoile est un astre qui émet de la chaleur et sa propre lumière. Et on va bien sûr tirer une conclusion pour le système solaire qui est principalement composé d'une étoile qui est le soleil et de 8 planètes, comme on a vu, qui tourne autour de la Terre et une planète qui tourne autour du Soleil en une année. Donc le Soleil est la source de la chaleur et de la lumière du système solaire. Voilà, je vais vous donner maintenant, si vous voulez, la réponse. Voilà pour les réponses ici. Voilà 88 jours et ainsi de suite. Ici, on a dit 365 jours, c'est-à-dire une année. D'accord? Et voilà pour les autres questions. Voilà, j'ai dit la température la plus proche de la lampe est plus élevée que celle des thermomètres plus éloignés. Et la lampe représente le soleil. Voilà les valeurs que j'ai expliquées. La journée, la nuit et le soleil. Et la conclusion, voilà, le système solaire est principalement composé d'une étoile, c'est-à-dire le soleil, et de 8 planètes qui tournent autour de la Terre. La Terre est une planète qui tourne autour du Soleil en une année. Le Soleil est la source de la chaleur et de la lumière du système solaire. Voilà les exercices sur les pages 58, 59. J'espère que vous avez bien compris ce que j'expliquais. Et à la prochaine séance, Inch'Allah.